Ce que tu déclares, ce que tu dis, ce que tu confesses doit apporter la vie ou la mort dans ta vie, dans tes projets, dans tes finances. Ce n'est pas parce que tu es allé demander un travail ou une embauche, on t'a pas appelé que forcément il y a l'esprit de rejet sur ta vie. Non, peut-être dis-toi, confesse que non, ton niveau intellectuel est au-dessus, bien-aimé, de la rémunération que cet employeur pouvait te donner. Apprenons à voir, à confesser le positif, à déclarer, bien-aimé, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pourquoi à chaque niveau de difficulté, tu vois les esprits familiers? Non, arrêtons. Tout dans la vie n'est pas que esprit familier. Non, même Jésus lui-même a fait face à des difficultés, mais ces difficultés n'ont pas conditionné son futur, son passage sur cette terre. Jésus était un homme de foi. La foi se retrouvera dans ton langage, dans ton gestuel. Ce que tu poses comme action démontrera si tu as la foi ou pas. Face à la situation que tu traverses, face à cette maladie, face à cette douleur, qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que ta bouche confesse? Qu'est-ce que ton esprit, oui, accepte, conçoit? Car ce que tu conçois dans ton esprit, tu verras cela à la manifestation. Je suis venu te dire, la situation actuelle ne doit pas conditionner, ne doit pas déterminer, ne doit pas montrer à suffisance ton futur. Non, non. Apprends à dire non, quand bien même tout est sombre. C'est ça un homme de foi. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi voit les opportunités derrière les obstacles, voit les solutions derrière les problèmes. C'est le cas de David. Pendant que le peuple d'Israël pleurait, soupissait, alors David étant jeune, il est arrivé, il a dit, mais quelle est cette incirconcis qui insulte l'armée d'Israël? Vous remarquez que David a refusé de croire ou de déclarer ce que ses yeux voyaient. Il voyait son Dieu grand. Il se voyait comme celui qui allait épouser la fille du roi. Il se voyait déjà comme Jean. Parce qu'il a demandé qu'est-ce qu'on donnera à celui qui détruira, qui renversera cette incirconcis, qui se moque du peuple et de l'armée d'Israël. C'est ça un homme de foi. C'est ça, ma chère sœur. Ce n'est pas parce que tu as 35 ans aujourd'hui, tu n'es pas marié, que forcément ce sont les esprits familiers. Non, sache une chose. Quand tu es chrétien, quand tu pries, tu brises les liens du moment où tu as reçu Jésus. Alors fais confiance à Jésus, car son temps convenu est le meilleur. Son temps convenu est le meilleur. On peut être des jumeaux, mais on n'a pas la même destinée. On peut être des frères et sœurs provenant d'une même famille, mais on n'aura pas la même trajectoire. Même les jumeaux ne meurent pas le même jour. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes ADN. Donc l'ADN de chacun est unique en son genre. Je suis venu te dire, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Déclare, fais confiance à Jésus. Avance selon qu'il est écrit dans sa parole. Pour toi qui ne connais pas Jésus, tu as besoin de Jésus pour réussir, car il est le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu te dire, sois béni, sois régaillardi dans ton esprit et confesse toujours le positif. Que Dieu vous bénisse. Reste en compagnie de programme. Je suis le prophète Arnaud. Si tu étais béni par cet enseignement, n'hésite pas surtout de liker, j'attends ton commentaire et de partager. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.